Voilà, je suis en direct. Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo de la série de ces 8 vidéos que je vous ai proposées sur les freins qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. Alors là, je suis en direct sur Instagram et là sur Facebook. Et donc, si vous débarquez complètement, je suis Aude Devater, je suis thérapeute et coach de vie. J'ai un blog qui s'appelle Aller à l'essentiel où je publie régulièrement des articles. Et puis, je suis également auteure du livre Le pouvoir des émotions que vous trouvez sur Amazon. Donc, 380 pages de réflexion, d'exercices, de questions extrêmement profondes pour pouvoir mener sa vie, prendre des décisions, grandir en confiance, développer sa liberté intérieure. Vraiment, c'est un livre très riche de transformation intérieure. Et donc aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de cette série où j'ai fait un live tous les jours. Et puis par la suite, donc, je vais mettre ces vidéos sur YouTube. Merci à ceux qui me rejoignent. Et donc aujourd'hui, c'est donc le 8e frein qui nous empêche d'avancer dans notre vie. Alors très rapidement, si vous voulez vraiment le détail des freins, vous irez voir chaque vidéo séparément. Bonjour Joël, merci d'être là. Donc très rapidement, on a parlé du premier frein qui était du manque de foi. Évidemment, si on ne croit pas en soi, si on ne croit pas en notre vie, on aura du mal à avancer. Le deuxième frein, c'était vraiment un frein extrêmement profond, difficile à déboulonner, c'est le fait de croire qu'on est une victime. Le fait de croire qu'en fait, on est 100% responsable de notre vie. Et vraiment, dans cette vidéo, je vous ai montré à quel point nous sommes 100% responsables de notre vie. Parce que vous pouvez dire, bah oui, je suis responsable des actes que je fais, mais je suis pas responsable si il arrive un tremblement de terre, ou si le gouvernement décide cela, ou si ma belle-mère décide un certain nombre de choses, je suis pas responsable. Eh bien, moi, je vous montre qu'en réalité, nous sommes même responsables de tout ça, en quelque sorte. Je vais beaucoup plus loin. Donc, si vous êtes curieux de savoir ce que je dis et qui va donc hors des sentiers battus, je vous invite à aller voir la première vidéo qui est très bien aussi et la deuxième vidéo sur le fait d'être 100% responsable. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que dès l'instant où on comprend que nous sommes 100% responsables de tout ce qui nous arrive dans notre vie, je dis bien tout, eh bien, et que ça ne nous plaît pas, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que puisque c'est l'enchaînement de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous avons fait, de tout ce que nous avons pensé, de tout ce que nous avons eu comme émotion, comme vibration à l'intérieur de nous, c'est la somme de tout ça qui fait que les choses arrivent telles qu'elles arrivent dans notre vie. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que si nous sommes 100% responsables, c'est que nous pouvons aussi déjouer tout ça et nous pouvons changer les choses. Ça, c'est fondamental à comprendre et à savoir. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas contents de ce qui nous arrive aujourd'hui dans notre vie, eh bien, et que nous en sommes 100% responsables, eh bien, c'est difficile à intégrer. C'est sûr, notre ego, il en prend un coup. Ça, c'est sûr. Et puis, c'est pas facile de faire face à tout ce à quoi nous faisons face. Mais si nous sommes totalement responsables de ce qui nous arrive, eh bien, nous allons pouvoir faire des petits changements qui vont petit à petit, au jour le jour, s'additionner et faire en sorte que finalement, nous n'allons plus tomber dans les mêmes écueils, nous n'allons plus rencontrer les mêmes situations et nous allons véritablement transformer notre vie. En fait, c'est ça la bonne nouvelle, d'accord? C'est vraiment que quand on comprend, quand on intègre, hein, c'est long d'intégrer ça. Hein. Moi, j'ai mis vraiment plusieurs mois à intégrer et j'intègre toujours encore pour sortir de cet état où on croit toujours que nous sommes une victime. Alors, il y a certains domaines dans notre vie où ça va, on n'est pas une victime, on est très proactif, on prend beaucoup, on crée, on est vraiment créateur et c'est très bien. Puis il y a d'autres domaines où là, c'est totalement inexploré et où nous sommes encore dans je subis, je suis une victime. Et en fait, on n'en a peut-être même pas conscience. Donc c'est pour ça que je vous parle ensuite du troisième frein, qui est de véritablement lever les voiles. La clarté, j'ai parlé donc de la clarté, l'honnêteté, la lucidité envers nous-mêmes pour pouvoir véritablement lever les voiles
qui nous empêchent de voir, qui nous empêchent de prendre conscience de qui nous sommes, de nos freins, de nos peurs, de nos fausses croyances. Et ça, c'est fondamental pour pouvoir justement savoir de quoi on parle, pour se dire, bon, voilà l'état des lieux, ça ne me plaît pas, ça pourrait être mieux, qu'est-ce que je veux maintenant? Et donc, pouvoir, grâce à cet état cet état des lieux qu'on fait en toute conscience, pouvoir ensuite se dire, bon, bah, là, je vais commencer à faire ce petit pas-là, aujourd'hui ça, demain ça, après-demain ça, et tout ça, ça va s'ajouter, et on va pouvoir transformer les choses, d'accord? C'est vraiment, voilà, déjà croire que les choses peuvent se transformer, premièrement, la foi. Deuxièmement, sortir de notre état de victime qui date de l'enfance, en fait. C'est un état très enfantin que nous avons et qui nous dit que bah, on attend toujours que maman nous mette la sous-soupe dans notre assiette et qu'on attend toujours que les solutions viennent de l'extérieur et on attend que peut-être qu'un jour les choses vont changer toutes seules et qu'on attend que, voilà, on pense qu'on est une victime, tout ça, vous voyez, et puis, et donc on a la foi, on sort de cet état de victime, on soulève les voiles pour voir bah, ce qu'on est en train de vivre, quelles sont nos difficultés, etc. Et donc, le quatrième frein, c'était notre manque d'humilité. Donc là, on fait preuve d'humilité parce que non, nous ne savons pas tout, non, nous ne maîtrisons pas tout, non. Il y a plein de choses que nous devons apprendre. Il y a plein de choses, voilà, que nous devons nous remettre en question en permanence. Vous allez voir, c'est un peu le 8e frein d'aujourd'hui. Et donc, le 5e frein, c'était notre manque de courage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a soulevé les voiles et qu'on fait un peu la somme de tout ce qu'on doit traverser pour pouvoir changer et améliorer notre vie, on peut à ce moment-là manquer de courage, quoi, se dire oh là là, ça fait un peu beaucoup tout ça. Est-ce que je ferais mieux de plus me poser aucune question parce que ce serait quand même plus simple. Et puis bon, bah ma vie finalement elle est pas si mal que ça. Et donc c'est là où on a toutes les phrases, notre mental qui arrive au galop et qui veut surtout pas qu'on change quelque chose dans notre vie et qui essaye de se rassurer bah, pour rester, pour que la vie reste comme ça et surtout que nous ne changeons pas et que nous ne déployons pas nos ailes. Voilà. Donc ça, c'était le 5e frein, le manque de courage. Et le 6e frein, c'était le fait de ne pas arriver à passer à l'action. D'accord? Et ce que je vous ai dit aussi dans le manque de courage, dans cette vidéo pour le manque de courage, c'est que c'est sûr que nous sommes happés, omnibulés, paralysés par le boulot qu'il y a à faire, la montagne à grimper, c'est l'image que je vous ai prise. Mais en réalité, il s'agit de se remettre dans l'instant présent. Quand on manque de courage, quand on se dit « Oh là là, tout ce qu'il y a à faire », en fait, notre mental, il s'emballe. Et la solution à ça, c'est quoi? C'est de se remettre tout simplement dans l'instant présent. C'est se remettre dans le concret, dans la petite chose que je dois faire là, tout de suite, maintenant, aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire pour aller là-bas, là, tout de suite, maintenant, aujourd'hui? Je fais un pas. J'avance, un pas, c'est tout. Vous voyez, c'est comme moi, j'ai prévu de faire ces vidéos, j'essaye donc de partager mon travail, de déployer mon travail. C'est pas forcément autant que ce que je souhaiterais. J'aimerais pouvoir faire profiter à plus de personnes. J'aimerais, voilà, mon but, c'est que mon travail se fasse plus connaître, que je puisse partager ça et aider plus de monde, bien sûr. Mais aujourd'hui, je fais avec ce qu'il y a. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je fais une vidéo. Voilà, je fais une vidéo et comme là, aujourd'hui, je prépare mes bagages parce que demain, je vais partir en voyage. Je vais vous en dire un peu plus dans les jours qui suivent. Mon but cet après-midi, ça va être certainement de m'occuper de republier une de mes vidéos sur YouTube. Vous voyez, c'est des tout petits pas comme ça, très pratiques, hein, un peu bête et méchant, pas très intéressant non plus. Mais c'est ça mon pas. Aujourd'hui, c'est de faire ce live et cet après-midi, j'aimerais mettre ma 2e vidéo en ligne sur YouTube.
voilà, peut-être que j'y arriverai, peut-être que j'y arriverai pas. Je pense que ça va peut-être se faire. Et voilà, ce sont des petits pas. Et donc, et demain, je vais continuer avec un pas de plus, et après-demain, encore un pas de plus. Tout ça pour atteindre mon but. Mais plutôt que de rester paralysé par notre but, remettons-nous vraiment, ayons l'humilité de voir qu'aujourd'hui, le pas que nous avons à faire, bah, il n'est pas brillant, c'est rien d'exceptionnel, il est tout simple, il est même peut-être certains pas qu'on a à faire, c'est administratif, c'est un peu casse-pied, c'est pas très intéressant, c'est pas ce qui nous porte. Bon, ça, vous voyez, moi, faire de la technique, je préfère beaucoup mieux. J'adore vous parler, j'adore préparer mes vidéos, etc. Mais mettre une vidéo en ligne sur YouTube, non, je n'aime pas ça. C'est de la technique, ça bloque. C'est vraiment pas mon truc. Mais je le fais parce que ça fait partie des choses que je dois faire. Et donc là, je développe le masculin en moi. Hein. C'est ce dont je vous ai parlé hier pour le manque de persévérance. Je vous ai parlé, donc c'était le 7e frein. Le 7e frein, le fait de manquer de persévérance dans nos actions, parce que le 6e frein, donc c'était passer à l'action. Le 7e frein, c'était quand on passait à l'action, mais pas suffisamment. Donc il faut persévérer. Et je vous ai dit que dans la persévérance, quand on a du mal à persévérer, eh bien, il faut faire appel à son masculin à l'intérieur de soi, que nous avons tous, que nous soyons hommes ou femmes, on a tous une partie féminine, une partie masculine, parce que le masculin, c'est lui qui passe à l'action, c'est lui qui va découvrir le monde, c'est lui il est solaire, et c'est ce côté masculin qui nous dit « j'ai confiance en toi, tu peux parcourir le monde, va conquérir le monde, fais ce que tu as à faire en fait ». Et donc, ben, là, aujourd'hui, dans ma petite action que je vais faire pour mettre ma vidéo sur YouTube, où je vous dis, ça ne m'intéresse pas, je n'aime pas cette technique, mais là, j'utilise mon masculin qui me dit, j'y vais, je le fais quand même. Et en revanche, j'utilise mon féminin pour certainement mettre le contenu de ce que j'ai à vous dire dans mes vidéos, par exemple. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Alors, il y a un petit problème sur Instagram. Je ne sais pas pourquoi. Attendez, je vous prie de m'excuser. Je vais juste remettre, on va voir si ça repart sur Instagram, là. Vous voyez, bon, je vous parle de technique, c'est un petit peu compliqué parfois. Disons, il faut voilà, il faut se dire que les choses sont simples. Bon, on va voir si ça repart. Enfin, en tous les cas, là, sur Facebook, ça marche. Donc, voyez, il faut voilà, avancer avec humilité sur ce chemin de petits pas. Ah ben voilà, je suis de nouveau en direct sur Instagram. Alors peut-être qu'ils n'auront qu'une moitié de la vidéo, je ne sais pas très bien. Bon, tout ça, c'est très technique pour moi, mais j'essaye de jouer le jeu en tout cas. Et donc, vous voyez, voilà, c'est ça les petits pas. C'est j'appuie sur le bouton, ça marche, ça ne marche pas, et je retombe et je me relève, mais j'accepte. J'avance dans cette humilité et avec courage. Donc, je regarde mon but que je veux viser. Donc, moi, personnellement, enfin, ce but-là, en tous les cas, j'ai plein de buts, mais le but, c'est de faire connaître mon travail et de partager ce que j'ai à dire et aider un maximum de personnes. Eh bien, ça passe par des petites actions, ça passe aussi par des petites déceptions. Vous voyez, Instagram, ça marche pas toujours. Ah là là, ça s'enregistre pas comme on veut. Et c'est ça la réalité, d'accord ? Mais si on ne veut pas se crisper dessus, si on ne veut pas manquer de courage, c'est se remettre aussi dans l'instant présent, c'est aussi du lâcher-prise. C'est lâcher prise, c'est-à-dire que lâcher prise, ça n'est pas abandonner, c'est pas « ah bah je renonce ». C'est pas je renonce, j'abandonne ou ah bah ça veut pas marcher, c'est que vraiment c'est pas mon truc. Bon bah je ne fais pas ce métier-là ou j'annule tout sur Internet. Non, c'est je renonce. Ce n'est pas renoncer à l'action, c'est renoncer dans l'action. C'est-à-dire que là, je vais renoncer au résultat.
je ne suis pas sûre que cette vidéo plaise. Je ne suis pas sûre que d'être entendue par des milliers de personnes. Je ne suis sûre de rien en réalité. Mais je continue mon petit bonhomme de chemin chaque jour pour arriver à ce but dont je ne suis sûre de rien d'ailleurs, je ne suis même pas sûre, mais ce but me porte, ce but me transporte, ce but m'anime. Et donc, vous voyez, je vous partage ça, je prends cet exemple précis personnel, mais c'est ce que devraient faire vos buts personnels aussi, c'est-à-dire qu'ils devraient vraiment vous transporter, vous motiver, vous réjouir de l'intérieur. Et quoi qu'il arrive sur ce chemin, ça fonctionne pas. C'est ça la réalité, hein. C'est que voilà, le mail qu'on veut envoyer, bah ça marche pas parce que justement l'ordinateur bug ou tout d'un coup il y a plus de connexion. Voilà, on est confronté à ça tous les jours. Eh bien, il s'agit d'accepter que ce soit comme ça et que si c'est comme ça, bon, ça a son sens et de continuer, de persévérer. Ça, c'était donc le 7e frein d'hier. Et de continuer, en fait, à passer à l'action pour persévérer, persévérer, persévérer. Et donc, aujourd'hui, on arrive au 8e frein, qui est que quand... Alors, admettons que justement, tout fonctionne, que vous avez compris que il faut développer votre foi, vous n'êtes plus une victime, enfin voilà, tout l'enchaînement de toutes ces vidéos, que vous passez à l'action et que vous êtes persévérante. Bonjour Étienne, bonjour à ceux qui me rejoignent, là je vois. Eh bien, nous allons tomber ensuite dans un piège, un autre piège. Ça va être celui de rester figé dans la nouveauté, dans le nouvel apprentissage qu'on a mis en route. D'accord? C'est-à-dire, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous avez compris qu'il faut transformer votre vie. Vous avez compris qu'il faut mettre des actions en route. Vous avez compris qu'il faut être persévérant. Et tout ça, vous le faites. Et puis les résultats arrivent. Donc, formidable. D'accord? Et il y a ce piège, en fait, de se dire, bah là, je tiens un truc, ça fonctionne. Et de rester accroché là-dedans. Et de rester figé là-dedans. Si vous voulez, c'est tentant parce que là, on récolte les fruits de notre travail et en fait, on a cette attitude de se dire ah, j'y suis, je ne bouge plus. C'est bon, ah, c'est parfait, ça me convient. Là, pour une fois, les choses marchent, je ne bouge plus. Et ça, c'est un piège. Pourquoi? Parce que la vie est en mouvement. La vie, c'est le mouvement permanent. Et la vie demande des réajustements permanents. La vie demande de se remettre en question en permanence. Toutes les grandes entreprises qui ne se sont pas remises en question, qui n'ont pas suivi la mode Internet, qui n'ont pas suivi cette modernisation, cet aspect de nouvelles technologies, toutes ces entreprises-là, elles ont coulé. Parce que tout simplement, elles ne se sont pas réajustées au monde qui bouge. En fait, c'est ça notre piège. C'est-à-dire de se dire, j'y suis, j'y reste, je bouge plus. Eh bien non, parce que ce qui est valable pour aujourd'hui, eh bien, ça ne sera peut-être plus valable demain, ou dans un mois, ou dans un an, ou dans 10 ans. Donc, il s'agit vraiment de rester tout le temps dans le mouvement, dans cette flexibilité et avoir toujours le cœur ouvert, la conscience ouverte à tout ce qui vient. D'accord? La vie, c'est le mouvement. Hein. C'est cette image un peu facile, mais la vie, voilà, quand on est en vélo, eh bien, si on s'arrête de pédaler ou si on arrête d'être en mouvement, on tombe. Hein. Donc, c'est ça la vie. C'est tout le temps trouver un équilibre. C'est tout le temps se réajuster. C'est tout le temps réaligner les choses. C'est tout le temps remettre les choses. Par exemple, on peut prendre l'exemple de la nourriture. C'est un sujet qui est extrêmement en vogue en ce moment. On voit les véganes, les végétariens, les végétaliens, enfin bon, bref, chaque chapelle a porte son drapeau, d'accord? Mais rester figé dans un modèle, ça ne veut rien dire parce que nos besoins changent
Qu'est-ce qui dit que vous n'aurez pas, enfin, vous aurez les mêmes besoins dans 10 ans? On ne sait pas si vous faites énormément de travaux dans votre jardin, là, vous dépensez physiquement énormément, vous n'avez pas les mêmes besoins de nourriture que si vous êtes à votre bureau toute la journée. Donc, on ne peut pas se figer je parle d'alimentation, là, on ne peut pas se figer dans un système d'alimentation en se disant, ça y est, j'ai trouvé mon système d'alimentation ad vitam aeternam. Non, ça n'est pas vrai, parce que nous évoluons, et heureusement que nous évoluons, nous bougeons, nous changeons, heureusement que nous changeons, et donc il faut savoir s'adapter. Peut-être que là, aujourd'hui, le végétarien, ça vous convient, mais peut-être que dans 6 mois, 1 an, vous aurez besoin d'un petit peu de produits de viande ou que vous allez aller vers le paléo ou je ne sais quelle alimentation parce que ça vous conviendra mieux à ce moment-là. Ne soyons pas extrêmes dans nos positions, ne soyons pas figés, ne soyons pas braqués, obstinés. Il s'agit vraiment de s'ouvrir. Il s'agit vraiment d'être à l'écoute. Et puis, à chaque fois, voilà, de se dépouiller, de laisser tomber des fausses croyances. Parce que ce qu'on croyait inaliénable et ce qu'on croyait avoir trouvé comme quelque chose d'une très grande vérité, eh bien, ça se modèle, on change, on se transforme, on évolue. Et donc, ce qu'on croyait être la vérité pour nous à un moment donné, ça l'était peut-être à un moment donné, mais nous vivons dans cet espace-temps et nous évoluons par la même occasion. Et donc, c'est très important de remettre tout ça au goût du jour. Et donc, je pense aussi cet exemple d'alimentation, nos besoins ne seront peut-être pas les mêmes quand on aura 60 ans, 70 ans, ou 50 ou 30. Donc, ne nous figeons pas là-dedans. Ne nous disons pas, ça y est, j'ai trouvé mon système d'alimentation qui me conviendra ad vitam aeternam. Ça n'est pas vrai. Et donc, c'est cette obstination, le fait de rester figé dans certaines choses qui va nous barrer la route à une évolution. C'est cette attitude de fermeture, en fait, de rigidité, qui va nous coûter. Donc, il s'agit toujours d'être dans un juste équilibre et de savoir écouter son cœur, son corps, sa conscience, son esprit, son âme. Voilà, d'ouvrir un peu toutes nos écoutilles pour pouvoir réajuster et nous mettre toujours dans cette fluidité de la vie, parce que la vie, c'est le mouvement. Donc, dès l'instant où nous sommes trop dans la rigidité, eh bien, on n'est plus dans la vie. Ce qui est rigide, c'est mort. Hein. Donc, et les règles qui sont là, elles sont là, mais elles sont là pour être aussi levées. Elles sont là pour... à la limite, il n'y aurait presque pas besoin de règles pour nous dans notre vie. Je ne parle pas des règles de société, etc. Mais oui, on peut se mettre un certain nombre de règles, de principes, on va dire, mais les règles trop figées, en fait, ça nous enferme. Donc, elles sont là pour nous donner, pour faire un cadre, pour nous donner une direction, mais elles sont aussi là pour être déjouées, pour être levées, pour faire des exceptions. Voilà, il faut bouger tout ça. Eh bien, donc voilà, je voulais terminer par une phrase que j'aime beaucoup de Thomas d'Ansembourg et qui dit, j'aime beaucoup, c'est très poétique, mais c'est très vrai, il n'y a rien de définitif. Tout est saison, passage et transformation. Même les montagnes sont en chemin. Donc Thomas d'Ansembourg qui a écrit un livre que vous connaissez peut-être qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai » et que je vous recommande par ailleurs, qui est vraiment un très bon livre sur la communication non violente, comment communiquer avec les autres, c'est très riche. Et donc j'aime beaucoup cette phrase qui dit, voilà, il n'y a rien de définitif, tout est saison, passage et transformation, même les montagnes sont en chemin. Donc voilà, ça nous dit bien que c'est le réajustement permanent, c'est la recherche d'équilibre. Et surtout, ne fermons pas, ne nous disons pas, ça y est, ça a marché, je ne bouge plus, c'est bon, parce que le mot m'échappe, mais c'est quelque chose que nous poursuivons en vain, ce désir de stabilité et de paix. Vous savez, on se dit souvent, à la retraite, quand je serai à la retraite, j'aurai ma maison,
de l'argent. Enfin, je serai tranquille. Mais en fait, ce désir de tranquillité, c'est une lubie. Enfin, c'est un voile. Enfin, c'est une fausse. Le mot ne me vient pas, mais c'est une fausse idée. C'est une illusion en fait. Parce que en réalité, la sérénité et la paix, elles se trouvent tout de suite là maintenant, au plus profond de vous, de nous. Et donc chercher cette paix dans un avenir, voilà, dans l'illusion d'un avenir meilleur, en fait, c'est dès maintenant qu'il faut la chercher. C'est dès maintenant, dans votre cœur, dans votre intériorité, qu'il faut chercher ce bien-être. Et c'est par la suite, du coup, qu'en cherchant le bien-être ici et maintenant, que ce bien-être, vous allez pouvoir le trouver dans votre vie, aujourd'hui, demain et après-demain. Mais c'est en l'instaurant dès aujourd'hui, en mettant cette nouvelle conception des choses, cette nouvelle sérénité, cette nouvelle paix à l'intérieur de vous dès aujourd'hui, même si c'est la tempête dans votre vie, mettez-la parce qu'elle est déjà dans votre cœur, hein, c'est pas quelque chose à aller chercher à l'extérieur. La paix, vous l'avez déjà, la confiance en vous, vous l'avez déjà, la joie, vous l'avez déjà en vous. En fait, nous avons déjà tout en nous. Il suffit juste d'aller la chercher, de retirer tous ces nuages, toutes ces tempêtes qui nous voilent la face et aller chercher donc au fond de nous tout ce qu'il y a déjà pour pouvoir être à l'écoute de notre vie et pour pouvoir chercher ce bien-être que nous cherchons à l'infini dans notre vie. En fait, alors là, je vous recommande un article que j'ai écrit sur mon blog qui s'appelle « Finalement, après quoi courons-nous » je crois que c'est ça. En fait, nous courons après cet amour inconditionnel dont nous sommes issus. Hein. Nous sommes issus de cet amour inconditionnel, de cette énergie de vie qui est un amour. Il n'y a qu'à voir la nature, l'explosion de la nature. En plus, là, en plein printemps, c'est juste phénoménal pour comprendre que c'est un amour infini qui nous a portés et qui nous porte. Et en fait, nous cherchons l'amour toute notre vie et en fait, elle est à l'intérieur de nous. Donc, il s'agit juste de rentrer à l'intérieur de nous pour retrouver cet espace de paix, cet espace d'amour infini. Et donc, ça se fait comment? Dans la présence à soi, dans le calme intérieur. Prenons quelques minutes, pas longtemps, chaque jour, un inspire, un expire, pour pouvoir rentrer à l'intérieur de nous et trouver voilà, le bien-être, pour ensuite pouvoir partir en toute sécurité, faire les actions dont nous avons besoin pour aller chercher nos buts. Vous voyez, la vie, c'est toujours le paradoxe de la nuit et du jour, du repos et de l'action, du froid et du chaud, du plaisir et du déplaisir, du confort et de l'inconfort. Voilà. Et donc, c'est rentrer à l'intérieur de soi pour ensuite aller à l'extérieur. C'est cette respiration, l'inspire et l'expire. Donc voilà, pour conclure, 2 choses. Rentrer à l'intérieur de soi pour aller chercher cette paix que nous cherchons tous, chercher ce que nous cherchons à la retraite. Non, cherchons-le là, aujourd'hui, à cet instant, d'accord, chaque minute. Et toute cette force, ce bien-être et cette sérénité que nous puisons à l'intérieur de nous, pouf, maintenant, utilisons ça pour mettre en place nos objectifs, pour persévérer, pour grimper la montagne de notre vie, pour déployer nos ailes et pour toujours garder en fait notre cœur et notre conscience ouverte à tout ce qui vient dans notre vie pour pouvoir garder cet équilibre et ce réajustement permanent entre repos, action, intériorité, extériorité. Et voilà, et tout ça. Alors, vraiment, merci beaucoup pour votre présence. Pour ceux qui m'ont rejoint dans ce live-là, qui n'a pas très bien fonctionné sur Instagram, mais c'est comme ça. Allez sur ma page Facebook, allez à l'essentiel si vous voulez la totalité de mes vidéos. Je vais donc les mettre petit à petit sur YouTube, parce que ça me prend un petit peu de temps pour les référencer et bon, faire tous les petits trucs techniques comme je vous expliquais tout à l'heure. Et vraiment, laissez-moi un commentaire, mettez-moi un petit cœur si justement ce que je vous ai dit vous a plu. Ça me permet aussi, vous savez, on est bien seul aussi derrière notre écran, et ça me permet aussi de savoir comment vous avez ressenti
les choses que j'ai pu dire dans cette vidéo. Et puis partager tout ça autour de vous, parce que là aujourd'hui je ne fais pas de publicité. La seule publicité possible, c'est ce que vous allez partager autour de vous. Et donc ensuite, donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ma page Aller à l'essentiel, etc. Et téléchargez mes guides gratuits aussi sur mon blog Aller à l'essentiel. Et puis si vous êtes intéressé à aller plus loin, vous pouvez vous procurer mon livre Le pouvoir des émotions, qui se trouve donc sur Amazon, parce que là vraiment c'est un livre de transformation intérieure où j'ai vraiment mis tout mon cœur. J'ai été même très inspirée moi-même, parfois je le reprends, ça m'aide, parce que vous savez, ce qu'on dit, ce qu'on écrit, ce qu'on fait, c'est d'abord pour soi qu'on le fait, c'est parce qu'on en a eu d'abord besoin. Et puis et donc voilà, et je vous retrouve très prochainement, parce que là demain je pars pour un grand voyage dans un pays où j'ai vécu pendant 3 ans, un pays qui m'est cher. Et donc si vous voulez en savoir un peu plus, suivez-moi sur Instagram, où je vais essayer de publier des stories, et inscrivez-vous donc pour recevoir ma newsletter, où je vous en parlerai certainement un petit peu aussi. Voilà. Donc, et puis restez connectés aussi, parce que c'est ça que j'oublie toujours de dire, c'est que je vous prépare dans les prochains jours un programme particulier pour vous aider à persévérer chaque jour, un accompagnement pour que nous arrivions à persévérer, pour pouvoir changer notre vie, nos cœurs, notre conscience et nos actions aussi dans cette vie que nous souhaitons tous meilleure pour nous et pour le monde.